Bon matin les loups. Je voulais vous faire... vous avez regardé mes vidéos, hein? Vous avez aimé ça, mon sucre? J'espère que le courrier va se rendre. Je vous en ai tout envoyé un petit plat. Je vous dirai pas comment vous m'avez coûté, là. Mais on va faire un dessin. Je vous ai fait un dessin. Essayez de faire comprendre ça. L'érablière est ici. OK? Ça, c'est tous des gros tuyaux noirs d'environ 5 cm. C'est du gros plastique. Puis, à partir de là, tous ces tuyaux noirs-là se promènent partout dans ta forêt selon le terrain. Puis, à partir de ces gros-là, il y en a encore des plus petits bleus qui sont un petit peu plus gros que ce crayon-là. C'est 1 cm environ de diamètre bleu. Puis eux autres, c'est juste assez haut. Les chevreuils, ils brisent même pas. Ça reste là à l'année. Puis quand on fait les entailles, ben là, on est à 2 mètres dans la neige. Fait qu'on entaille à hauteur de nos genoux. Puis au printemps, quand on a fini, on a une barre de fer avec un V comme un arrache-clou pour enlever le chalumeau. Puis souvent, on l'a bien au-dessus de la tête. Il y a de la neige dans le bois. Il y en a! Puis je disais hier, elle est sale. C'est vrai, en ville, en proximité de la ville, la neige est sale, même en forêt. Fait que c'est ça. Tout ça, là, c'est tous des tuyaux noirs qui vont tous garder des flèches. Ça s'en va tout dans le tuyau là. Ça s'en rend dans la maison. Là, il y a un réservoir d'eau d'érable. Puis là, il faut que ça bouille. Puis il faut que ça bouille en tabarnak. Parce que là, t'as de l'eau qui rentre. Si t'as, comme le cadeau que j'ai eu hier, il y a 6000 entailles. Ça donne une récolte d'environ, je crois, par année en moyenne. C'est comme ça ici, 40 barils. Probablement 50 barils de sirop d'érable. Puis le sirop d'érable, quand vous l'achetez, les loups, pour savoir si c'est du vrai sirop, il n'y a pas d'agent de conservation, ça va être écrit Canada numéro 1. Puis là, vous allez avoir ambré, c'est quoi les trois? Et Saudi, vous me prenez là de course. Ambré, foncé ou Colin, vous me prenez de court les loups. En tout cas, ça prend 60 litres d'eau d'érable, fait que ça prend un arbre donne environ 1 litre. Puis aujourd'hui, la loi, à toutes les 12 cm, à toutes les fois qu'un arbre a 30 cm de diamètre, on peut l'entailler. Puis quand il y a un autre 30 de plus, donc 60 de diamètre, on peut mettre une deuxième chalumeau. Puis avant ça, à toutes les fois, on pouvait rajouter, à toutes les 30 cm de plus, rajouter une entaille. Aujourd'hui, la loi nous permet d'en avoir juste 2. Mais un arbre donne 1 litre, mais ça coulait au goutte à goutte dans la chaudière. Nous autres, aujourd'hui, ce qui fait la loi on est limité dans nos arbres, c'est qu'il y a une pompe en dedans. Puis la sève, là, c'est nous autres qui la faisons sortir de l'arbre. On est comme une balayeuse. On le planché dans l'arbre, puis on n'attend pas que ça coule. On tire. C'est pour ça, la nuit, le jour, il faut que ça dégèle. Là, aujourd'hui, on tourne autour du... Ça coule pas, mais c'est pas grave, ça. L'important, c'est que ça gèle la nuit. Là, il reste environ 5 jours. Dans le temps, on va monter un peu plus haut.
Dans le temps, là, vous avez vu l'érablière, les tuyaux, ça, c'est 6000 en taille, il fait 40 gallons, puis il y en a peut-être une dizaine qu'on n'en parle pas, il met de côté, il garde pour lui. Puis c'est avec ça qu'il fait sa tire, puis qu'il donne ça à ses amis, bien, il donne à ses amis, il en garde pour ses amis, mais ça, il n'y a plus rien de gratuit, là, c'est du travail en bâtarnouche. Ça, là, c'était quand j'étais jeune, là, avec le bois puis les cabanes à sucre que vous voyez, avec la grosse fumée qui sort du petit toit sur ça. Ça, c'est l'ancien modèle de poêle. On mettait l'eau d'érable ici proche. Après ça, on mettait le bouillon, quand il avait diminué de moitié, on le mettait dans le bouillon. Puis là, ça commence à jouer. Je vous dis, j'ai pas fait de recherche, puis je vous donne du par cœur, là. Mais quand ça a atteint un certain degré, tu vas le transférer pour faire un sirop, que le sirop va pas dépasser X degrés. Puis ça, c'est ça selon l'année. Ça change à chaque année. La couleur du sirop, qu'il soit clair, ambré ou foncé. Souvent foncé, c'est plus le signe de la fin de la récolte. Mais en tout cas, c'est toujours bon. C'est toujours bon. On mettait le bois dans le poêle là, mais ça, c'est des foyers qui avaient environ 4-5 mètres de long. On mettait le bois juste proche pour bouillir l'eau d'érable pour transformer en bouillon. Puis là, plus loin, la chaleur, à force de pousser de la braise, la chaleur faisait qu'en haut, ici, on finissait pour atteindre notre température. Puis là, il y a des valves ici pour sortir l'eau. On peut tout vider, on peut tout nettoyer. C'est du stainless, c'est propre, c'est super bien fait. Aujourd'hui, c'est un tuyau. Puis dans ce tuyau-là, c'est les feux de l'enfer. Puis aujourd'hui, là, c'est un tuyau qu'au lieu d'un probablement. J'en ai jamais vu, mais même encore, ils gardent leur secret pour eux autres pas mal. Leur nouvelle méthode de travail, là. Voyez-vous, j'ai écrit, je fais ça pour le crabe, il est intéressé à savoir ça. Puis vous me donnez l'idée avec vos commentaires aujourd'hui. Manuel, Evelyne, Caroline, avec qui que... Si je pouvais tout, sérieusement, si vous connaissez les lois, puis vous avez voyagé, je demande à savoir s'il y a moyen de poster ce produit. Ça va sûrement être pesé par poids. C'est très pesant, hein? On s'entend. Mais si c'est pas stable, vous serez peut-être convoqué à un souper entre amis. J'enverrai ça à Crob. Crob, il adore ça, lui. Puis il aime ça lire, il aime ça rire de... on a eu du fun, ces textos. Faites pas. Les louves, là, réveillez-vous, le petit gars, il est grand, c'est beau. Oh, on a ri. Ouais. Fait que ça, c'est aujourd'hui. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps pour évaporer parce que là, le tuyau arrive puis il est en spirale autour d'un élément qui est tellement chaud. C'est une flamme qui est comme une flamme de torche qui sort au gaz aujourd'hui. Il n'y a plus de bois. C'est aussi une tâche de moins à faire parce que c'est du travail. C'est du travail pour le peu de temps que ça dure. Mais il y a un mois pour préparation, on entaille, un autre mois on récolte, on produit.
Puis après ça, on met ça dans des barils, puis faut que tu aies des bons réservoirs, parce que faut pas qu'il arrive un événement que la machine brise ou que tu puisses pas ramasser ton eau puis la mettre dans un réservoir. Être obligé d'arrêter la pompe qui est là. Qui fait que aujourd'hui on a le droit d'aller la siphonner, mais l'arbre, s'il y a 2 mètres de circonférence ou de diamètre, j'ai pas le droit d'en mettre plus que 2. J'aurais pu en mettre 4, 5. Quand j'étais jeune, il y en avait 4, 5 chaudières accrochées à l'arbre. Et c'est environ 1 litre par jour au goutte à goutte. Fait que tirer comme ça, là, je le sais pas. Je le sais pas. Mais ça dure un certain temps, mais on est limité sur la qualité, sur la quantité. Fait que ça fait qu'on en a moins. De toute façon, c'est pas grave, là. On a le droit, puis en tout cas, au moins on récolte, hein. Puis ça dépasse pas beaucoup le Québec, hein. Les loups aussi, je sais pas, je pense que c'est le Crobe qui a envoyé ça dans les commentaires. C'est vrai que la feuille d'érable mérite d'être sur votre drapeau, là. On n'est pas là, la feuille. Moi, je suis pas au Canada, ici, moi, je suis au Québec. Puis le Québec, c'est ici qu'on a le sirop. Quand on traverse dans l'autre province, l'Ontario, il y en a plus. Il y en a plus beaucoup. Non, il y en a plus. Puis il y en a un petit peu dans le Maine, en dessous des lignes. Parce que nous autres, si vous regardez encore une fois, vous ouvrez Google Maps les loups, allez voir, là. Puis sur la rive sud de Québec, en topographique, on voit que c'est une très vieille chaîne de montagnes. C'est la plus vieille au monde. Puis de l'autre côté, on regarde les Laurentides. Ici, on est dans les Appalaches. Puis la chaîne de chaudière des Appalaches en jaune. Encore là, j'ai pas été à l'école, j'ai pas vérifié sur mon téléphone, mais je suis pas mal sûr de ce que je vous dis, les loups. Je suis pas mal sûr de ce que je vous dis. Fait que je vous ai fait ce petit dessin-là. Fait que vous m'aurez pas vu à la face aujourd'hui parce que j'ai pas encore appris à comment tourner l'image sans faire stop à la vidéo. Puis si je fais stop à la vidéo, c'est chiant. Ça m'en fait 2 à téléverser. Puis pour vous, vous pouvez regarder à l'envers, ça devient plus mêlant. Fait que les louves, sortez de vos cachettes là. Puis une vraie, là, qui va me suivre dans le bois, là, on va avoir du plaisir, avec de la corde, puis 2 bâtons, on va se faire une maison. Puis on apprendra, puis je disais, hey, c'est vrai, vous me faites penser encore. Je suis content, ça sort les idées, puis j'ai pas pris de notes ben. Je voulais vous dire, il y a plusieurs variétés d'érable. Puis même moi, là, avec mon survivalisme, là, ils sont tellement toutes pareilles, là, selon moi, que je suis même pas capable de dire si c'est un érable à sucre ou pas. Parce que sur une dizaine de variétés, il y en a 2 que je peux éliminer tout de suite, il m'en reste 8. Il y en a un que je connais, il m'en reste 7. Fait que sur les 7 qui restent environ, je n'ai un que je connais pas. Puis c'est celui qui produit le plus. C'est celui qui a une feuille comme la feuille d'érable sur le drapeau. Mais non, c'est au Québec. Regardez le drapeau, il est bleu, puis fait des fleurs de lys qu'on a nous autres. Mais je vous aime les loups, puis je voulais vous montrer ça. Là, je perds le focus parce que je vous vois pas, je vous regarde pas. Mais dans le temps, on faisait bouillir comme ça. Puis c'est des questions de température. Puis je vous dirai pas que c'est impossible de le savoir. Ma mère, comme ça, elle le saura pas. Si je lui demande, elle va demander à son ami la semaine prochaine. Là, j'ai essayé
de doubler ma dose. Ça fait des années. C'est réservé pour moi. À chaque année, j'ai le droit à 500 grammes de chaque, de tire d'érable et de beurre d'érable. Puis habituellement, c'est des cannes. Quand on les vend en baril comme ça se transforme en canne de 500 grammes. Puis j'ai demandé à avoir une de chaque. De plus, pendant que c'est la récolte, puis je sais pas si ça va bien. J'ai pas pris de nouvelles, ça j'ai oublié. Puis je vais essayer d'en acheter plus pour en avoir plus que les autres. Je rends le monde jaloux. Là, ici où ce que je reste, il y a un Philippin que l'autre fois, avant Noël, il est venu, il nous a invités à souper, il avait acheté du homard pour tout le monde. Puis, c'était des petits. Puis, il disait, des homards comme ça, pour moi, chez nous, c'est 50$. Il dit, aujourd'hui, pour 50$, j'en ai eu 9. Puis là, ben, nous autres aussi, c'est ça, c'est la saison des homards, là. On en a tellement, là, que on a on a en masse de notes qui disent qu'ils sortaient de l'eau pour la reproduction, je sais pas trop. Puis ils prenaient les crabes, les homards, puis ils les broyaient, puis ils s'en servaient comme engrais dans les champs. Parce que comment ils appellent ça, du fumier, du compost du compost de crabe, de fruits de mer. En tout cas, c'est tout qu'un engrais, ça. Mais pour qu'on s'en serve dans nos champs, il faut qu'il y en ait en bateau, hein, des homards. Fait que la saison commence ici. Hein, la saison s'en va d'en avoir des homards pas cher. Ça dure plus longtemps que les sucres. Les sucres, là, regardez la température à Québec City. Puis dans chaque village, la température change un peu dans dans tous les petits secteurs de notre Québec. Mais faut que ça gèle la nuit, faut être au-dessus de zéro le jour. C'est pas grave si ça dégèle pas une journée ou deux. C'est plus sucré après. Puis après ça, il y a une façon. Ma mère, elle a dit qu'elle s'en souvient tellement que parce que quand elle a été élevée, son père était alcoolique. Puis elle n'avait jamais le sirop d'érable. Elle avait je me souviens pas comment est-ce qu'il l'appelle. La dernière récolte, là où on te dit que, oups, là c'est plus bon. Je connais pas le truc, je sais pas comment savoir. Puis j'ai pas posé de questions parce que ma mère, ça y ramène pas des très beaux souvenirs de parler de son papa. Sur ce, les loups, vous en savez un petit peu plus sur le sirop d'érable. Pour le faire, si vous achetez une canne de sirop d'érable avec dans le bas de la canne inscrit Canada numéro 1, ambré foncé, mais avec le ambré clair, c'est vrai. C'est clair, ambré, puis foncé. Quand c'est du numéro 1 clair au micro-ondes ou sur le poêle, vous pouvez le faire chauffer. Puis quand il atteint justement le 113 degrés Celsius, arrêtez tout ça, prenez la louche, puis mettez ça sur la neige. Ah, c'est vrai, vous n'en avez pas beaucoup, vous. Vous pouvez en faire... Non, faites ça dans le congélateur, vous concassez ça,
Mais vous pouvez, à 115 degrés, vous pouvez vous permettre, ça va se transformer en tir, mais je vais être obligé de vous inviter. Ou bien dites-moi par la poste, les loups, ceux qui ont voyagé, si c'est possible de poster des échantillons à mes en cachette à mes préférés. Ça va coûter cher. Je le ferai. En tout cas, ça dépend. Tout a un prix, là. Mais c'est sûr que c'est un produit qui est pesant, mais c'est l'histoire que c'est de la nourriture, que le système de sécurité, de santé civile, de blablabla, de bien nous empêcher de vous en offrir, hein. D'un coup que le produit sera pas bon, puis que on vous verrait hey, du sirop d'érable, vous êtes en possession de sirop d'érable, monsieur, on vous arrête. Non, on n'en a plus. On en a pour nous autres, on en a pour vous autres. On est supposé de... Vous êtes supposé d'être capable de trouver ça dans ces périodes-ci, là, dans les prochaines semaines, là. Vous êtes supposé d'être capable d'en avoir. On a une réserve immense, c'est mondial. Ça n'a pas de sens. En tout cas, je vous ai raconté une coupe de blabla un matin, hein. C'est que ça aurait été ma vidéo du matin, 11h28 ici. Ça en va être l'heure de dîner. Mon café, ça sonne la dernière gorgée pas mal. Fait que sur ça, les loups, je voulais vous dire que les louves, je vous cherche, là. Ceux qui aiment ça venir dans le bois, là, pis que, oups, c'est pas grave, l'eau est frette, pis que, au pire, on saute une journée, là. Puis je vous aurais montré comment dans le temps on a fait ça aujourd'hui. C'est à peu près ça, là. Mais j'ai jamais vu l'installation. Puis il n'y a personne qui est pressé de la montrer, son installation. Puis je sais une chose que je sais, c'est que marcher tout ça avec le nombre d'arbres qu'il y a en forêt, là je vous ai donné juste la ligne principale. Dans toutes ces lignes-là, là, ben, il y en a des petites bleues qui s'en vont partout se promener à tous les arbres qui sont des érables à sucre. Puis j'en reconnaîtrais, ouais, moi, où est-ce que ma cousine, la cousine de ma mère, ma demi-cousine, ma petite cousine, je sais pas comment on dit ça, en tout cas. À partir du petit bisou à la cachette en arrière de la cabane, quand on avait 12-13 ans, elle a pris goût à ça. Ça sera peut-être une belle louve pour moi, elle est encore belle en maudit, mais elle a une famille, puis elle a d'autres choses que moi à s'occuper. Bon, puis moi, j'ai moi à m'occuper les loups. J'ai moi à m'occuper les loups. Fait que ça va bien pour moi. Je vous aime, je vous agarre. C'est comme ça qu'on fait ça. Puis la tire d'érable, puis le sucre mou, le beurre d'érable. Le sucre mou, il y a juste moi qui dis ça. Parce que quand j'étais jeune, j'appelais ça du cremou. Du cremou. C'était le sucre mou. Fait que je demandais du cremou. Fait que là, le sucre mou, il est resté. Puis là, aujourd'hui, je demande mon sucre mou, puis je fais rire, je fais encore sourire. Puis je demande mon sucre mou. Fait que là, je demande un extra cette année. Je me croise les doigts pour être capable de l'avoir. Puis après ça, j'aimerais ça, vous en envoyer. Savoir que vous êtes tous proches l'un de l'autre, vous serez capable de vous réunir pour un petit goûter, ça serait beau. Ça serait beau, hein. Maudit comme moment, je vous prendrais pas l'avion pour aller vous voir forcément, mais ça c'est une autre affaire. J'ai pas eu de réponse. Ceux qui ont voyagé,
Je sais pas s'il y en a qui peuvent me répondre, à savoir si j'ai le droit de prendre l'avion, d'arriver en Europe avec les douanes, si j'ai un dossier criminel, les loups. Je vous ai demandé ça, j'ai pas eu ma réponse. 24 minutes, ça commence à être pas mal dans mes temps. Fait que je voulais vous dire ça. Je voulais vous expliquer comment ça marche. Je voulais expliquer ça au crabe, mais toute Evelyne, Caroline, vous êtes toutes là, ces temps-ci. Dominique était là ce matin, hier. J'ai des beaux commentaires au bout. En plus, ouais, vous avez de l'air d'aimer ça, hein? Puis y a pas juste vous autres, les filles, là. Même les gars, vous me dites que je suis beau. Je sais que je suis beau, voyons donc. Y a pas une chanson, je pense que c'est québécois, vous devez pas savoir, vous devez pas la connaître. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Quand t'es parfait de toutes les façons, chaque matin, quand je me regarde dans la glace, est-ce que je peux être beau garçon? Me connaître, c'est m'aimer. Je dois être tout qu'un amoureux. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Je vous jure que je fais tout ce que je peux. Hein? Pas super les loups, hein? Hey, je vous vois, je sais même pas si je suis dans l'écran. Je vous souhaite une bonne journée, les loups. Je vous aime. Fort, fort, fort. Les cheveux courts. On fait le ménage. Aujourd'hui, repos encore. Repos encore. Il fait pas beau. Ils vendent beaucoup. C'est plus froid que l'air qu'on ressentait hier. Tout le monde était d'accord hier. Pour dire que c'était le printemps, matin, un petit froid encore. C'est pas grave, c'est bon pour nos érables à sucre. Fait qu'on va en profiter jusqu'à la fin, hein? On en profite. Ouais, là, c'est vrai. C'est au profit de l'homme, au dépens de l'arbre. Mais la quantité qu'on lui vole, si elle coule, c'est parce qu'il y en a assez. Il y en a de trop, en tout cas, pas assez pour que ça dégoûte. Nous autres, qu'on la suctionne, c'est peut-être moins légal. Mais, en tout cas, ça donne environ la même chose. 1 litre d'eau par jour à tous les arbres qui ont 30 cm. 60, c'est 2 litres d'eau, et ainsi de suite. Fait que je vous aime, je vous adore. Ma vidéo est faite. Vous avez vu le puzzle géant, c'est gros ça, là. Comment est-ce que c'est du travail, hein, ça, les loups, aller coucher dans le bois au mois de février pour entailler ça, là. Mon cousin, il voulait m'aimer, lui, c'est vrai. Lui, j'ai jamais de misère. Lui, c'est mon fournisseur de sirop. Lui, les cannes de sirop, j'ai juste à passer le voir, puis on dirait qu'il y en a toujours dans sa poche dans l'arrière. Il passe, je passe le voir, puis il m'en donne. Il me les donne à 3, 4 cannes. Puis celle-là ici, le beurre, la tire d'érable, c'est sûr qu'il y a un montant à payer, là. Mais c'est moins cher pour la famille, bien sûr. Puis c'est les profits, hein, mais ça, c'est pas... c'est là où ce que la vérité d'un être humain qui est bon fait la différence. C'est quand que tu travailles pas pour l'argent, puis que tu vois que vois-tu, le produit que tu as eu aujourd'hui, que Mère Nature t'a donné, mais toi aussi, tu as le cœur de t'ouvrir puis de le partager. Puis partager le savoir-faire, puis partager comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on est dans la course, une course folle pendant le temps que ça dure.
Puis après ça, nos premiers 10 degrés vont arriver. Là. Moi, je pense la semaine prochaine, je pense sortir la moto, mais je pense pas avoir la moto. T'en vas de l'appeler scooter, là, c'est un scooter. La météo annonce pas 10 degrés. Bon, il annonce même de la neige en fin de semaine encore. Mais je m'en fous. Logiquement, mon contrat, mon entente de déneigement prend fin le 1er avril. Et puis, s'il y en a d'autres, des tempêtes surprises, je vais y aller. Pareil. C'est un service, regarde, un service, ça en attire un autre. Hein? Je me fais offrir des pourboires, je me fais offrir des gâteaux. Les grands-mamans pour qui je travaille, ça m'aime, hein? Je me fais faire des gâteaux, puis j'ai des gâteries. Fait que je voulais vous dire que c'est ça. Je vais faire ma journée, je m'étends pour une sieste. Je me suis réveillé très tôt ce matin, puis je fais une petite sieste parce que j'ai après-midi quelque chose à faire. Puis c'est ça. Je vous aurai montré peut-être ma face là, si j'étais bien aligné. Sinon, ben, une érablière avec ses 100 000, c'est plus, ça va tous les côtés, tout le tour de l'érablière. Si t'es bien, si tu as fait ça logiquement, là, t'es supposé d'être au centre. Puis dans l'ancien temps, l'eau d'érable, c'est tellement pesant pour les chevaux que dans le temps, le sirop d'érable, ça n'existait pas. Le seul produit de l'érable qu'on avait, c'était le sucre dur, celui qui a plus d'eau, parce que c'était beaucoup moins pesant à traîner pour les chevaux, qui pouvaient l'amener beaucoup plus. Puis on mangeait le sucre dur, mais ça, c'est écrasé avec une fourchette. Ça ressemble un petit peu à de la cassonade, je vous dirais. Puis en mettant un petit peu de lait là, sur les rôtis, là, c'est encore le ciel, c'est encore le produit de l'érable. Ils disent que le miel est le seul sucre naturel qui n'a pas sans transformation, qui ne se perdra jamais. Mais l'eau d'érable, la transformation qu'on y fait, c'est qu'on bouille. Puis en la bouillant, on la transforme. Parce que sinon, ta canne de sirop d'érable, de tire d'érable, tu dois mettre au congélateur. Le sucre mou, là, je suis vraiment collé. Le beurre d'érable, faut vous le congelez. Le tire, le beurre d'érable, vous congelez ça, vous en sortez quand vous en avez besoin. Puis, ouais, sortez-le d'avance parce que c'est gelé, puis déjà, là, le mien, il est tendre. Cette année, il est beau. J'ai déjà le 2/3 de mon pot de tir de manger à cette vitesse-là, ça marche pas du tout. Parce que je vais avoir fini de manger ma réserve annuelle avant la fin de la semaine des sucres, puis j'aurai pas le droit d'en avoir plus. Pour l'année prochaine, en tout cas, je devrais être OK pour ma demande. Puis le extra pour cette année, je pense que ma mère y retourne dans 2 jours. Je vais peut-être réussir. J'ai négocié ça hier, je l'ai mis dans l'oreille à ma maman. Et j'espère qu'elle va en parler pour
que je puisse en avoir un petit peu plus. Mais peut-être qu'ils en ont pas plus. Peut-être qu'ils en ont pas plus. Le crabe, c'est normal que tu connaissais pas le sucre d'érable, puis la tire d'érable, le beurre d'érable. C'est normal que tu connaissais pas ça, parce que c'est comme ça sort pas de la famille, c'est trop rare, c'est trop bon. C'est comme en Colombie-Britannique, il y avait des cerises immenses. C'était jaune, des cerises, ils appelaient ça les cerises jaunes. Mais, tabarnouche, ils étaient presque grosses comme des balles de golf. C'était incroyablement bon. Mais quand on cueillait ça, c'était sur les marchés, sur le bord des rues, dans les villes qui sont touristiques en Colombie-Britannique. Puis ça s'écoulait à cet endroit-là, là. Hey, c'est fou, raide, en tout cas. Tout ça pour vous dire, les loups, que je vous souhaite une bonne fin, oui, pour vous autres, là, il est midi, donc 6. Je vous souhaite une bonne soirée, les loups. Moi, je fais une petite sieste, mais je me réveille dans pas trop longtemps, là, dans 1 heure. Puis, regardez vos commentaires, parce que là, je vois que vous regardez. Commentez, les amis. Je vous aime tous, puis si je suis capable de poster ça, là, on va peut-être faire des cadeaux. Bonne journée, gang. Je vous aime, les loups.